Ton frère s'est si bien marié. Et toi, Sam, quand vas-tu nous faire cette joie? Demanda ma mère en levant son verre de vin rouge, tandis que toute la table du réveillon de Noël se tournait vers moi avec ces sourires condescendants que je connaissais depuis mon enfance. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père continua à découper la dinde comme s'il s'agissait d'une opération chirurgicale urgente. Marcus, mon petit frère, ajusta sa cravate hors de prix et sourit de cette façon qu'il avait toujours quand il savait que j'étais sur le point d'être humilié publiquement. Sa femme, Jennifer, lui a pris la main sous la table, exhibant cette bague de fiançailles à 15 000 $ que ma mère ne se lassait pas de photographier pour Instagram. J'ai posé ma fourchette sur mon assiette avec précaution, sentant tous les regards braqués sur moi. La question a résonné dans l'air comme une accusation déguisée en curiosité maternelle. « Je me suis marié hier », ai-je répondu calmement, observant les expressions se transformer autour de la table élégamment décorée. « Je m'appelle Sam, j'ai 32 ans, et je venais de lâcher la bombe que je gardais secrète depuis 3 mois. » Le choc fut immédiat et viscéral. Ma mère a failli renverser son verre. Mon père a arrêté de mâcher au milieu d'une bouchée. Marcus a cligné plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a chuchoté Jennifer, d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Je me suis marié hier. Avec Emma. Dans la petite église Saint-Michel, à Burlington. Vous avez reçu les invitations en avril, ai-je répondu, en gardant un ton désinvolte tout en buvant une gorgée d'eau. La confusion se répandit autour de la table comme un feu de paille. Ma mère secoua frénétiquement la tête. « C'est impossible, Samuel. Nous n'avons jamais reçu d'invitation. Tu sais bien que je n'aurais manqué le mariage de mon fils pour rien au monde. » Le voilà. Le mensonge que j'attendais depuis des mois. Le déni qui confirmait tous mes soupçons les plus sombres sur cette famille qui m'avait toujours traité comme un figurant dans la vie de Marcus. Tout au long de mon enfance, j'avais appris que notre maison fonctionnait comme un théâtre où Marcus était la star incontestée et moi, au mieux, le régisseur qui faisait en sorte que tout fonctionne en coulisses. Quand il remportait des trophées de football, je transportais les médailles jusqu'à la voiture. Quand il avait besoin d'aide en mathématiques, je passais la nuit à lui enseigner l'algèbre pour qu'il ne perde pas sa bourse d'études. Quand il a présenté Jennifer à la famille, j'ai été relégué à la préparation du dîner pendant qu'il posait pour des photos dans le salon. Je ne me suis jamais plaint. J'ai simplement accepté que c'était ainsi que fonctionnait notre dynamique familiale. Un fils brillait, l'autre soutenait cette brillance. Déménager dans le Vermont après l'université n'était pas un acte de rébellion. C'était une question de survie. Construire ma carrière d'ingénieur en informatique loin des projecteurs constants de Marcus m'a donné l'espace nécessaire pour respirer, pour découvrir qui j'étais lorsque je n'étais pas mesuré à l'aune de son succès. Emma est entrée dans ma vie comme une révélation. Elle me voyait. Elle me voyait vraiment. Pas comme le frère de quelqu'un, pas comme l'ombre d'un autre homme, mais comme Samedi. Juste Samedi. Et cela lui suffisait. Quand elle m'a demandé ma main en juin, lors d'une promenade au bord du lac Champlain, j'ai dit oui sans hésiter une seconde. Nous avons prévu un mariage simple, intime, avec 20 personnes qui connaissaient vraiment notre histoire. Le seul souhait que j'ai gardé secret, stupide et obstiné, était que ma famille soit présente. Que peut-être, pour la première fois de ma vie, ils choisiraient d'être présents pour mon grand moment. J'ai envoyé les invitations en avril. Avec confirmation de livraison. J'ai vérifié les codes de suivi de manière obsessionnelle. Quand tout est apparu comme livré, je me suis permis d'y croire. Puis le silence s'est installé. Des semaines de silence. Aucun appel, aucun message, aucune réponse. Le mariage a eu lieu. 20 personnes ont célébré avec Emma et moi. Ma famille n'était pas parmi elles. Pendant 3 mois, j'ai essayé de trouver des excuses. Peut-être que les invitations s'étaient perdues. Peut-être qu'il y avait eu un malentendu. Peut-être qu'il préparait une surprise. Mais en regardant les visages choqués autour de cette table, une vérité plus sombre a commencé à prendre forme. Quelqu'un s'était assuré que ces invitations ne soient jamais vues. Et je soupçonnais déjà qui. « Vous êtes sûr de n'avoir rien reçu ?» ai-je demandé en sortant mon téléphone de ma poche. Parce que j'ai les reçus de livraison juste ici. Si vous aimez cette histoire de famille et de secret, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette révélation va bouleverser à jamais les fondations de cette maison. Ce que j'étais sur le point de montrer allait tout changer. Et Marcus, pour la première fois de sa vie, ne parvenait pas à sourire. La tension dans la pièce s'intensifia lorsque j'ouvris l'application de suivi postal. Marcus s'agitait nerveusement sur sa chaise, ajustant sa cravate pour la 2e fois en 2 minutes. Jennifer lui serra la main plus fort, ses jointures blanchissant. « Sam, chérie, il doit y avoir une erreur, » insista ma mère, sa voix prenant ce ton protecteur qu'elle utilisait toujours lorsque Marcus était sur le point d'être interrogé sur quelque chose.
Marcus ne nous cacherait jamais une chose pareille. La voilà qui recommençait. Elle défendait mon frère avant même de savoir de quoi il s'agissait. Marcus a toujours été le fils préféré de cette famille. Depuis son enfance, chacune de ses réussites était célébrée comme un événement national, tandis que mes victoires étaient considérées comme des coïncidences intéressantes qui seraient bientôt éclipsées par son prochain exploit extraordinaire. Lorsque nous avons remporté nos premiers trophées scientifiques la même semaine, moi en chimie, lui en biologie, ma mère a accroché le sien dans le salon et a mis le mien dans la cuisine, où tout le monde pouvait le voir pendant qu'il préparait le dîner. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme universitaire, elle a organisé une fête pour 40 personnes pour Marcus, qui était diplômé en administration. Pour moi, qui avais obtenu mon diplôme d'ingénieur avec mention, il y a eu un simple dîner en famille où elle a passé la moitié du temps à discuter de ses projets de carrière. La différence de traitement était si constante que j'avais cessé de la remarquer depuis des années. C'était simplement notre dynamique familiale. Marcus brillait, j'applaudissais dans les coulisses. Mais intercepter mes invitations de mariage? Cela a franchi une ligne dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Voyons voir ces reçus alors, a dit mon père, la voix tendue. Il essayait toujours de jouer le rôle de médiateur, mais finissait invariablement par protéger Marcus lorsque les choses se compliquaient. Je lui ai tendu mon téléphone, observant ses yeux parcourir l'écran. J'ai vu le moment précis où l'information a été enregistrée. Son visage s'est crispé, ses sourcils se sont froncés, et il a levé les yeux vers Marcus avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Marcus, a-t-il dit lentement, ceci montre que tu as signé pour les 4 colis. En avril. » Tout s'adressait à nous. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Marcus ouvrit la bouche à 2 reprises avant de parvenir à articuler un mot. Je vais parfois chercher le courrier. J'ai peut-être signé automatiquement et oublié. Vous savez ce que c'est, des centaines de colis arrivent ici pour l'entreprise. C'était un mensonge pathétique, et tout le monde autour de la table le savait. Marcus ne vivait plus ici depuis 3 ans. Il ne venait que pour les dîners du dimanche et les jours fériés spéciaux comme aujourd'hui. Tu n'as pas oublié, dis-je calmement. Tu savais exactement ce que c'était. Jennifer a finalement pris la parole, d'une voix aiguë et chuchotante. Marcus, dis-moi que ce n'est pas vrai. Marcus a évité son regard. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude. Mon frère avait délibérément intercepté les invitations à mon mariage. Pourquoi? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Pourquoi aurais-tu fait ça? Je n'ai rien fait, explosa-t-il, perdant enfin son sang-froid. Tu fais toujours ça, samedi. Tu crées toujours des drames et tu me fais passer pour le méchant. Peut-être que les invitations ont été perdues. Peut-être que le facteur s'est trompé. Avec ma signature? Demanda sèchement mon père, toujours mon téléphone portable à la main. Marcus pâlit. Peut-être que j'ai signé en pensant que c'était autre chose. Je ne suis pas obligé de lire chaque enveloppe qui arrive ici. Marcus, dit ma mère doucement, s'il te plaît, dis-nous simplement la vérité. Mais je connaissais déjà la vérité. Et plus Marcus se tortillait, plus cela devenait évident. Mon frère a toujours eu du mal à partager l'attention. Tout au long de notre enfance, si je recevais des compliments pour quelque chose, il trouvait le moyen de détourner la conversation vers ses propres réalisations. Si je mentionnais une promotion au travail, il annonçait un nouveau projet. Si je présentais une petite amie à la famille, il arrivait avec des cadeaux coûteux ou des nouvelles passionnantes qui dominaient la conversation. Jennifer et lui s'étaient fiancés en mars. Le mariage était prévu pour septembre. Un événement somptueux avec 300 invités, un groupe de musique et une liste de cadeaux qui coûtait plus cher que ma voiture. Mon mariage simple en juin, même s'il était petit et discret, représentait une menace. Une distraction. Un moment où je serais le centre d'attention de la famille, même si ce n'était que pour une journée. Et Marcus n'a jamais pu le tolérer. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Ce n'est même pas le fait que tu aies caché les invitations. C'est que tu as laissé toute notre famille croire que je ne me souciais pas assez d'eux pour les inviter à mon propre mariage. Ma mère a légèrement dégluti. Sam, nous n'avons jamais pensé que... C'est exactement ce que vous avez pensé, l'ai-je interrompu. Pendant 3 mois, vous avez cru que je m'étais marié sans vous inviter. Et personne ne m'a appelé pour me demander pourquoi. Personne ne s'est posé de questions. Vous avez simplement accepté que je sois capable d'une telle cruauté. La vérité frappe à la table comme un coup de tonnerre. Ils avaient vraiment accepté que je les exclue tout simplement de mon mariage. Cela en disait long sur la façon dont ils me voyaient, sur le fonctionnement de notre famille. Marcus leva enfin les yeux. Sam, je peux t'expliquer. Non, dis-je en levant la main. Je n'ai pas encore fini.
J'ai repris mon téléphone et ouvert une autre application. Parce que les reçus de livraison ne sont que le début de cette histoire. Les invitations interceptées étaient déjà assez graves. Mais au cours des 3 derniers mois, alors que je faisais face à la douleur d'être ignoré par ma famille le jour le plus important de ma vie, j'avais découvert quelque chose de bien pire. Marcus n'avait pas seulement caché mes invitations. Il avait activement œuvré pour que personne ne soit au courant de mon mariage. Et j'avais les preuves pour le prouver. Jennifer observait son mari avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle regardait un étranger. Ma mère serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Mon père tapotait la table du bout des doigts, une habitude qu'il avait lorsqu'il était en train d'assimiler des informations dérangeantes. Marcus, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, fit la seule chose qu'il savait faire lorsqu'il était acculé. Il passa à l'attaque. « Tu sais quel est ton problème, Sam ? Tu n'as jamais réussi à accepter que peut-être, juste peut-être, les gens ne se soucient pas autant de toi que tu le penses. » C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Non pas à cause de la cruauté des mots, mais parce qu'il révélait exactement qui était Marcus sous son charme et son succès. Il était maintenant temps de montrer à notre famille qu'ils avaient vraiment protégé toutes ces années. « Marcus, dis-je calmement, tu veux vraiment que je raconte à tout le monde la conversation que tu as eue avec Emma 3 semaines avant notre mariage ?» Il pâlit complètement. Jennifer fronça les sourcils, perplexe. Mes parents se penchèrent en avant. Marcus savait exactement de quoi je parlais. Et il savait que cette fois, il ne pouvait pas s'en sortir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette révélation ne serait que le premier des nombreux secrets que j'étais sur le point d'exposer à la table du réveillon de Noël de notre famille. La mention de la conversation avec Emma fit s'étouffer Marcus avec son vin. Jennifer le regarda avec une confusion croissante, mais ma mère passa immédiatement en mode protectrice. « Sam, quoi que tu penses qu'il se soit passé, je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable, » dit-elle, utilisant ce ton maternel qu'elle réservait toujours pour défendre Marcus contre toute accusation. « Tu as raison, maman. Il y a une explication raisonnable. » ai-je répondu en ouvrant l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Marcus a appelé Emma 3 semaines avant notre mariage. À 2 heures du matin. Il était ivre. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Celui-ci avait du poids, de la densité, comme si l'air s'était transformé en quelque chose de solide qui appuyait sur nos poumons. Il a essayé de la convaincre d'annuler le mariage, ai-je poursuivi, observant le visage de mon frère perdre toute couleur. Il lui a dit que je n'étais pas digne de confiance, que je l'abandonnerais comme j'avais abandonné ma famille, qu'elle méritait quelqu'un de mieux. Jennifer a laissé tomber sa fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu. « Marcus, murmura-t-elle, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Marcus ouvrit la bouche à 2 reprises avant de parvenir à articuler un mot. J'étais inquiet pour elle. Sam a toujours été instable. Elle ne connaissait pas bien notre famille. Je voulais juste la protéger. La protéger de quoi? Ai-je explosé, perdant enfin le sang-froid que j'avais gardé toute la soirée. De son bonheur? De se marier avec quelqu'un qu'il aime? Ou de perturber tes plans parfaits? C'est alors que la vérité a vraiment éclaté. Marcus s'est levé brusquement, renversant sa chaise en arrière. Tu veux connaître la vérité, Sam? La vérité, c'est que tu as toujours été un raté. Tu as toujours été le 2e choix. Emma s'en rendra compte tôt ou tard, comme toutes les autres. Le coup était précis et calculé. Marcus savait exactement où frapper pour faire le plus de dégâts. Il connaissait mon insécurité dans les relations amoureuses, mon sentiment de ne jamais être assez bien pour personne. Jennifer s'est levée si brusquement de table qu'elle a failli renverser son verre de vin. « Comment oses-tu » a-t-elle crié à Marcus. « Comment oses-tu parler ainsi de ton propre frère » Jennifer, tu ne comprends pas, a tenté de se défendre Marcus. Ça m'arrive toujours à faire en sorte que tout le monde ait pitié de lui. C'est un manipulateur. Je suis manipulateur? Répondis-je, un rire amer s'échappant de ma gorge. Marcus, tu as intercepté mes invitations de mariage. Tu as appelé ma fiancée à 2 heures du matin pour essayer de saboter ma relation. Et c'est moi qui suis manipulateur? Mon père retrouva enfin sa voix. Marcus, assieds-toi. Tout de suite. Non, a répondu Marcus, son masque de frère parfait tombant enfin complètement. J'en ai marre de faire semblant que Sam est victime de quelque chose. Il a toujours été jaloux de ma réussite. Il a toujours essayé de rivaliser avec moi. Et quand il a enfin réussi quelque chose dans la vie, il a voulu me voler mon moment aussi. Ton moment? Ai-je demandé, sincèrement perplexe. Marcus, mon mariage a eu lieu en juin. Le tien est en septembre.
En quoi cela te voltait-il ton moment? Parce que... explosa-t-il. Parce que pendant 3 mois, tout le monde parlerait de ton mariage idiot au lieu du mien. Parce que maman et papa dépenseraient leur énergie émotionnelle avec toi, alors qu'ils devraient se concentrer sur moi pour me soutenir dans mon moment le plus important. Le voilà. La confession complète. Ce n'était pas un malentendu ou un accident. Marcus avait délibérément saboté mon mariage parce qu'il ne supportait pas de partager l'attention de la famille, même pour quelques mois. Jennifer se tenait debout à côté de la table, les larmes coulant sur son visage. « Marcus, comment peux-tu être aussi cruel? C'est ton frère. »« Ce n'est pas mon frère, » cracha Marcus. « C'est un poids mort que cette famille traîne depuis 32 ans. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le tic-tac de l'horloge murale ne pouvait couvrir la tension qui emplissait la pièce. Ma mère avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés de choc. Mon père avait la tête entre les mains. Jennifer pleurait silencieusement, regardant Marcus comme si elle voyait un étranger. Et moi, je me sentais étrangement calme. Comme si toutes les pièces d'un puzzle vieux de 3 décennies s'étaient enfin mises en place. « Merci, Marcus », ai-je dit doucement, d'avoir enfin été honnête sur ce que tu ressens. « Sam », a tenté d'intervenir ma mère, il ne voulait pas dire ça. « Si, il le voulait », ai-je répondu, toujours en regardant mon frère droit dans les yeux. « Et tu sais quoi? Je préfère ça. Je préfère la cruauté honnête au mensonge gentil. » Marcus respirait bruyamment, le visage rouge de colère et de vin. « Très bien. Maintenant que tout le monde connaît la vérité, nous pouvons peut-être arrêter de prétendre que nous sommes une famille heureuse. »« Tu as raison, » ai-je acquiescé en me levant lentement de table. « Arrêtons de faire semblant. » C'est alors que j'ai repris mon téléphone et ouvert un nouveau dossier. Parce que intercepter mes invitations de mariage et appeler Emma n'étaient pas les seules choses que tu as faites, Marcus. C'était juste les plus récentes. Tous les regards se sont tournés vers moi. Marcus fronça les sourcils, perplexe. Au cours des 3 derniers mois, alors que j'essayais de comprendre pourquoi ma famille m'avait abandonné le jour le plus important de ma vie, j'ai fait quelques découvertes intéressantes. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran, ouvrant une série de captures d'écran et de documents. Par exemple, j'ai découvert pourquoi Emma et moi avions eu tant de mal à obtenir l'approbation du prêt pour notre nouvelle maison. Quelqu'un avait consulté mon numéro d'identification fiscale à plusieurs reprises sans mon autorisation, ce qui avait considérablement fait baisser ma cote de crédit. Marcus pâlit. J'ai également découvert pourquoi mon ancien patron dans la société de conseil à Boston m'avait dit que j'avais brûlé mes ponts avec eux lorsque j'avais essayé de revenir l'année dernière. Apparemment, quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, s'était montré extrêmement grossier avec la secrétaire et avait annulé un entretien à la dernière minute. Jennifer regarda Marcus avec une horreur grandissante. « Marcus, ne me dis pas que... » Et j'ai découvert, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus ferme à chaque mot. Pourquoi Sarah, mon ex-petite amie d'il y a 2 ans, a rompu avec moi soudainement après avoir rencontré ma famille à Thanksgiving. Apparemment, quelqu'un lui a dit certaines vérités sur ma personnalité qui l'ont amené à remettre en question notre relation. Mon père a levé la tête de ses mains, regardant Marcus avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Marcus, a-t-il dit lentement, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Marcus a essayé de retrouver son sang-froid, mais sa voix tremblait. « Sam invente des choses. Il a toujours fait ça quand il veut attirer l'attention. »« J'invente ?» ai-je demandé en touchant l'écran de mon téléphone. Parce que j'ai ici l'historique des appels de votre téléphone que Jennifer a gentiment partagé avec moi la semaine dernière, lorsque j'ai mentionné que j'enquêtais sur certaines divergences. Jennifer l'a regardé avec stupéfaction. Je ne savais pas que c'était pour ça. Et j'ai ici un email très intéressant que vous avez envoyé à mon patron à Boston, Marcus. Signé de mon nom, bien sûr, mais envoyé depuis votre adresse IP personnelle. Apparemment, vous ne saviez pas que les emails peuvent être tracés. Marcus s'assit lourdement, son arrogance s'effondrant enfin. « Sam, je peux t'expliquer. »« Non, dis-je fermement. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a aucune explication à 3 décennies de sabotage systématique. Il n'y a aucune explication à avoir délibérément tenté de détruire chaque relation que j'ai essayé de construire. » J'ai regardé autour de la table, voyant enfin la reconnaissance dans les yeux de ma famille. Il n'était plus possible de nier ou de minimiser. Les preuves étaient accablantes et incontestables. « Mais tu sais ce qui me fait le plus mal, Marcus ?» ai-je demandé, ma voix reprenant le ton calme que j'avais utilisé toute la soirée. « Ce n'est pas tout ce que tu m'as fait. C'est que notre famille a laissé faire. » Ma mère a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Pendant 3 décennies,
Vous avez vu les schémas se répéter. Vous avez vu comment j'avais toujours de la malchance dans mes relations après avoir rencontré la famille. Vous avez vu comment les opportunités professionnelles tournaient mal, de manière mystérieuse. Vous avez vu comment je me suis progressivement isolé de vous. Je me suis interrompu un instant, laissant le poids de mes mots s'imposer. Et au lieu de vous poser des questions, vous avez simplement accepté que j'étais le problème. Que j'étais le fils difficile, instable, incapable de maintenir des relations ou des emplois. Le silence qui a suivi était dévastateur. Parce que nous savions tous que c'était vrai. Marcus avait passé des décennies à me saboter systématiquement, et notre famille avait passé des décennies à laisser cela se produire en ne remettant pas en question les schémas évidents. Maintenant, vous connaissez toute la vérité, ai-je dit en rangeant mon téléphone dans ma poche. La question est, qu'allez-vous en faire? Marcus a finalement levé les yeux, et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une peur sincère. Pas la peur des conséquences, mais la peur d'avoir perdu le contrôle du récit qu'il avait construit depuis si longtemps. Et il avait raison d'avoir peur. Parce que je n'avais pas encore fini. La véritable révélation, celle qui allait tout changer définitivement, était encore à venir. La révélation concernant l'appel à Emma n'était que le début. Au cours des 3 jours qui ont suivi le dîner de Noël, je me suis plongé dans les archives numériques que j'avais collectées au fil des mois, à la recherche de schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Emma s'est assise à côté de moi à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, m'aidant à relier les points de décennies de sabotage systématique. « Sam », a-t-elle dit doucement, en montrant une feuille de calcul que nous avions créée, « regarde la chronologie. Chaque fois que tu étais sur le point d'obtenir quelque chose de bien, quelque chose tournait mal dès que Marcus en apprenait les détails. » Elle avait raison. La promotion que j'ai perdue à 29 ans parce que mon supérieur a reçu un appel anonyme remettant en question mon éthique professionnelle, 2 semaines après avoir mentionné cette opportunité lors d'un dîner dominical. Le prêt pour mon premier appartement qui m'a été refusé à la dernière minute en raison des informations contradictoires sur ma stabilité financière, juste après que Marcus se soit rendu à ma banque pour retirer de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de maman. La liste était effrayante par sa cohérence. Il ne se contentait pas de rivaliser avec moi, murmurai-je, réalisant l'ampleur de la manipulation. Il était en train de me détruire activement. Emma m'a pris la main. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Pendant des années, j'avais été réactif. Toujours en train d'essayer de me remettre des coups durs, toujours en train d'essayer de reconstruire ce que Marcus avait détruit. Mais maintenant, pour la première fois, j'avais l'occasion d'être proactif. J'ai commencé par appeler des personnes de mon passé. D'anciens collègues, d'anciens patrons, même Sarah, mon ex-petite amie qui m'avait quitté après avoir rencontré ma famille. Sarah a répondu à la 3e tentative. Sa voix était tendue, prudente. « Sam, pourquoi m'appelles-tu après 2 ans? Sarah, j'ai besoin de te poser une question très précise. À Thanksgiving 2022, quand tu m'as quitté, tu as dit que tu avais découvert certaines choses sur mon caractère. Peux-tu me dire exactement ce que c'était? » Il y a eu un long silence. « Sam, c'était il y a longtemps. S'il te plaît. C'est important. » Elle a poussé un profond soupir. « Ton frère m'a contacté quelques jours après ce dîner. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour moi. Il m'a parlé de tes tendances. » Quelle tendance? Il m'a dit que tu avais des antécédents de problèmes de colère, que tu avais été violent avec tes anciennes copines, que mes amis et ma famille seraient en danger si je restais avec toi. Ma main serra le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Et tu l'as cru. Il semblait si sincère, samedi. Et c'était ton frère. Pourquoi mentirait-il sur quelque chose d'aussi grave? Parce que mentir était ce que Marcus faisait le mieux. Parce que détruire mon bonheur était devenu son passe-temps favori. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon ancien patron à Boston, Michael Richardson. « Sam, quelle surprise !» a-t-il dit, sincèrement chaleureux. « Comment vas-tu ?» Michael, je dois clarifier quelque chose à propos de cette situation en 2023. Quand j'ai annulé l'entretien à la dernière minute. Ah, cette confusion. Écoute, Sam, c'était vraiment bizarre. Tu as été très grossier avec ma secrétaire. Tu as dit que tu n'avais plus besoin de ce travail parce que tu avais trouvé mieux, et tu lui as raccroché au nez. Je n'ai jamais appelé ta secrétaire, Michael. Une autre longue pause. Comment ça? Quelqu'un s'est fait passer pour moi. Quelqu'un qui connaissait suffisamment de détails sur ma vie pour être convaincant. J'ai passé l'heure suivante à expliquer la situation à Michael. À la fin de l'appel, il était visiblement bouleversé. Sam, si c'est vrai, c'est criminel. Usurpation d'identité, entrave à l'emploi. Tu dois documenter tout ça.
C'est exactement ce que j'ai fait. Avec l'aide d'Emma, j'ai créé un dossier complet. 17 ans de sabotage documenté. Date, heure, témoin, preuves numériques. Pendant que nous travaillions, mon téléphone a sonné. Marcus. Salut, mon frère. Sa voix semblait étrangement enthousiaste. Je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé à Noël. Je pense que le vin est monté à la tête de tout le monde. Son audace était impressionnante. 3 jours après avoir été démasqué comme un sociopathe manipulateur, il essayait de normaliser la situation. Marcus, répondis-je calmement, tu as intercepté mes invitations de mariage. Tu as appelé ma femme à 2 heures du matin pour essayer de la convaincre de me quitter. Sam, mec, tu exagères. Ce n'était qu'un malentendu. Tu sais à quel point notre famille peut être dramatique pendant les fêtes. Tu as saboté ma carrière. Tu as détruit mes relations. Tu as passé 17 ans à essayer de ruiner ma vie. Son rire était froid, calculé. Prouve-le. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais atteint le point de non-retour. Marcus n'était pas désolé. Il n'avait pas honte. Il me défiait, sûr que je ferais ce que je faisais toujours, accepter les abus et passer à autre chose. Je vais le prouver, ai-je répondu calmement. Publiquement. Si vous avez déjà vécu des situations familiales compliquées comme celle-ci, sachez que parfois, affronter la vérité est le seul chemin vers la liberté. N'oubliez pas de vous inscrire pour voir comment cette histoire de manipulation familiale va se terminer. Que voulez-vous dire par publiquement ? Demanda Marcus, et pour la première fois depuis des années, je détectai une note d'incertitude dans sa voix. Vous le découvrirez. J'ai raccroché et j'ai regardé Emma, qui avait assisté à toute la conversation. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend, a-t-elle dit en souriant pour la première fois depuis des jours. Car alors que Marcus pensait m'avoir intimidé avec son défi, il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Il avait complètement sous-estimé ce qu'un homme calme et méthodique pouvait faire lorsqu'il décidait enfin de ne plus accepter les abus. Le dossier était presque complet. Les témoins étaient prêts. Et j'avais découvert quelque chose sur Marcus que même notre famille ignorait, quelque chose qui transformerait son arrogance en désespoir. Mais avant tout, je devais m'assurer que lorsque la bombe exploserait, elle exploserait exactement là où elle aurait le plus d'impact. Marcus avait passé des années à se construire une réputation irréprochable. Mari modèle, fille exemplaire, professionnel respecté. Toute cette façade reposait sur un récit soigneusement construit sur qui il était par rapport à qui j'étais. Il était temps de montrer à tout le monde qui nous étions vraiment. Et contrairement à toutes les autres fois où Marcus m'avait attaqué, cette fois-ci, je n'étais pas seul. Emma n'était pas seulement ma femme, elle était également avocate spécialisée en droit des sociétés. Elle savait exactement comment documenter des preuves de manière à ce qu'elles soient incontestables devant n'importe quel tribunal. Sam, dit-elle en fermant l'ordinateur portable après avoir terminé le dossier, quand tu feras cela, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Marcus ne te pardonnera jamais. Ta famille pourrait choisir son camp. Es-tu prêt à en assumer les conséquences ? Je regardais par la fenêtre de notre petite maison dans le Vermont, pensant à toutes ces années passées à essayer d'être le fils parfait pour une famille qui ne m'avait jamais considéré comme tel. Emma, j'ai passé 32 ans à être détruit petit à petit par quelqu'un qui était censé me protéger. Les conséquences sont déjà là. La différence, c'est que maintenant, elles toucheront la bonne personne. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord à Jennifer, la belle-sœur de Marcus, puis à certains de ses collègues. Ensuite, à l'organisateur de leur mariage prévu en septembre. Chaque conversation était prudente, factuelle, documentée. Je ne colportais pas de ragots et ne cherchais pas à me venger émotionnellement. Je présentais des preuves et laissais les gens tirer leurs propres conclusions. Marcus ne le savait pas, mais sa vie parfaite était sur le point d'être examinée à la loupe. Et lorsque tous les mensonges et toutes les manipulations seraient révélés, il découvrirait qu'être le fils préféré ne le protégerait pas des conséquences d'être un sociopathe. La véritable justice ne serait ni rapide ni spectaculaire. Elle serait systématique, inévitable et absolument dévastatrice. Et contrairement à toutes ces attaques contre moi, celle-ci serait tout à fait méritée. Le lundi suivant notre conversation téléphonique, j'ai commencé à mettre en œuvre ma stratégie avec une précision chirurgicale. Le premier appel a été passé au service des ressources humaines de la société de conseil où Marcus travaillait en tant que directeur du développement. Bonjour, j'aimerais parler à quelqu'un au sujet de signalement de faute professionnelle. Ai-je dit calmement à la réceptionniste. Un instant, s'il vous plaît. Je vous transfère à notre directrice de l'éthique d'entreprise. Margaret Walsh a répondu d'une voix professionnelle, mais curieuse. Lorsque j'ai mentionné que j'avais des preuves documentées qu'un employé utilisait des informations de l'entreprise pour s'immiscer dans la vie personnelle d'autrui,
son attention est immédiatement devenue intense et concentrée. Monsieur, ce sont des accusations très graves. Je tiens à ce que vous compreniez que notre entreprise applique une politique de tolérance zéro pour toute forme de harcèlement ou de mauvaise conduite. Je comprends parfaitement, Margaret. C'est pourquoi j'ai tout documenté méticuleusement. Je peux vous envoyer par email 17 ans de preuves, y compris des enregistrements d'appels téléphoniques, des captures d'écran de messages et des témoignages. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. 17 ans. Oui. Un comportement systématique et répétitif. Je pense qu'il s'agit d'une tendance inquiétante que votre entreprise devrait enquêter avant qu'elle ne devienne une responsabilité légale. 2 heures plus tard, j'ai envoyé le dossier complet. Pas seulement à Margaret, mais à l'ensemble du conseil d'administration de l'entreprise. Dans les systèmes d'entreprise, l'information est synonyme de pouvoir, et je venais de leur donner une bombe à retardement juridique enveloppée dans des preuves irréfutables. Le deuxième appel était destiné à Jennifer. Sa voix était étranglée lorsqu'elle a répondu. « Sam, comment vas-tu ? Jennifer, j'ai besoin de te parler d'une chose importante. Je peux passer chez toi ? Marcus n'est pas à la maison. Il est chez sa mère pour quelques jours. Je pense qu'il a besoin d'espace pour réfléchir. » Intéressant. La bêtise de Marcus à Noël était déjà en train de fissurer leur mariage parfait. 1 heure plus tard, il était assis dans la cuisine moderne de Jennifer, la regardant feuilleter un dossier imprimé contenant toute la documentation qu'il avait compilée. « Sam » murmura-t-elle, les mains tremblantes tandis qu'elle tournait les pages. « Tout cela est vrai. Chaque date, chaque incident, chaque témoin. Jennifer, tu te souviens quand tu as dit que Marcus connaissait toujours des détails intimes sur mes relations ? Des détails que je n'avais jamais partagés avec ma famille ? » Elle acquiesça lentement, les yeux remplis de larmes. Il ne les a pas découverts par hasard. Il les a obtenus par la manipulation, le chantage émotionnel, et dans certains cas, en envahissant la vie privée des gens. Jennifer ferma le dossier et me regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu que je fasse ? Je veux que vous vous protégiez. Marcus n'est pas celui que vous croyez. Et quand il découvrira que son monde s'écroule, il essaiera de vous utiliser comme bouclier humain. » Le mercredi, mon téléphone a sonné. C'était Michael Richardson, mon ancien patron à Boston. « Sam, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai appelé quelques collègues après notre conversation sur cet incident de 2023. J'ai découvert que votre frère avait fait bien plus que simplement annuler cet entretien. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire ? Il a créé un faux profil LinkedIn en se faisant passer pour vous. Il a utilisé ce profil pour envoyer des messages inappropriés à plusieurs femmes professionnelles du secteur. Lorsqu'elles ont recherché votre vrai nom par la suite, elles ont trouvé vos informations légitimes et vous ont signalé à leurs entreprises. L'ampleur du sabotage était encore pire que ce que j'avais imaginé. Marcus ne se contentait pas d'interférer dans ma vie, il détruisait activement ma réputation professionnelle en créant de fausses preuves de mauvaise conduite. Michael, serais-tu intéressé pour témoigner à ce sujet devant le tribunal ? Absolument. C'est de la diffamation criminelle, samedi. Une usurpation d'identité dans le but de nuire. Tu devrais intenter un procès. Le jeudi, la bombe a explosé. Marcus a appelé à 7 heures du matin, la voix altérée par la colère et la panique. Sam, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai bu une gorgée de café calmement avant de répondre. Bonjour, Marcus. Comment vas-tu ? Ne te moque pas de moi. J'ai reçu un appel des RH hier. Ils enquêtent sur moi pour faute professionnelle. Je suis suspendu de mes fonctions jusqu'à nouvel ordre. C'est étrange. Pourquoi pensez-vous que cela s'est produit ? Parce que vous avez répandu des mensonges à mon sujet. Vous avez tout déformé pour me faire passer pour un monstre. Marcus, je n'ai fait que présenter des faits documentés. S'ils enquêtent sur vous, c'est parce qu'ils ont trouvé des raisons de croire que les preuves sont légitimes. Jennifer m'a quitté, samedi. Elle a changé les serrures de la maison. Elle ne me laisse pas voir les enfants. Le voilà. Sa vie parfaite s'effondrait enfin sous le poids de la vérité. C'est dommage, ai-je répondu sincèrement. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause des actions de leurs parents. Arrête ça. Arrête de te comporter comme une victime. Tu as orchestré tout ça. Je n'ai pas orchestré tes actions, Marcus. Je les ai simplement documentées. Tu as créé ce problème au cours de 17 années de comportement destructeur. Il y eut un long silence. Lorsque Marcus reprit la parole, sa voix était brisée. Sam, nous sommes frères. Nous avons toujours été une famille. Tu ne peux pas me faire ça. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié.
Mais je me suis souvenu de la voix brisée d'Emma après son appel. Je me suis souvenu des années d'occasions manquées. Je me suis souvenu de mon mariage vide parce que ma propre famille avait choisi de ne pas venir. Marcus, une famille ne fait pas ce que tu m'as fait. Une famille se protège. Une famille célèbre les succès des uns et des autres. La famille est présente dans les moments importants. Je peux changer, samedi. Je peux être différent. Peut-être que tu peux. Mais cela ne change pas ce que tu as déjà fait. Et cela ne me protège pas contre le fait que tu recommences à l'avenir. S'il te plaît, murmura-t-il. Dis-moi comment je peux réparer cela. C'est alors que j'ai dévoilé ma dernière carte. Marcus, tu te souviens quand tu m'as demandé comment je pouvais prouver tout ce que j'affirmais? Oui. Eh bien, pendant que tu t'occupais à détruire ma carrière et mes relations, je m'occupais à m'instruire. Emma n'est pas seulement ma femme, Marcus. Elle est avocate spécialisée dans les crimes d'entreprise. Le silence à l'autre bout du fil était total. Chacune de tes actions constitue un crime fédéral. Usurpation d'identité, ingérence dans des opportunités d'emploi, diffamation criminelle, harcèlement systématique. Emma a passé 3 mois à monter un dossier que n'importe quel procureur fédéral serait fier de présenter. Marcus s'étouffa de manière audible. Mais voici ce que tu n'as pas compris, mon frère. Je ne veux pas te voir en prison. Je veux que tu deviennes une meilleure personne. Tu as donc le choix. Quel choix? Murmura-t-il. Tu peux accepter l'entière responsabilité de tes actes. Faire une confession publique. Suivre une thérapie sérieuse. Payer des dommages-intérêts à toutes les personnes que tu as lésées. Et rester complètement à l'écart de ma vie. Je m'arrêtai un instant, laissant le poids de mes mots s'imposer. Ou Emma envoie notre dossier au FBI lundi matin, et tu expliques tes actes devant un grand jury fédéral. Le bruit de la respiration haletante de Marcus résonna dans le téléphone pendant près d'1 minute. Sam, dit-il finalement, tu ferais vraiment ça? Tu détruirais complètement notre famille? Marcus, notre famille a été détruite au moment où tu as décidé que saboter mon bonheur était plus important que d'être mon frère. Je ne fais que rendre officiel ce que tu as créé. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant plusieurs minutes. Je ne ressentais ni triomphe ni satisfaction. C'était plutôt un sentiment d'achèvement. Comme si je tournais la dernière page d'un livre très long et très douloureux. Emma est entrée dans la cuisine et a posé sa main sur mon épaule. « Comment te sens-tu? » « Fatigué, ai-je répondu honnêtement. Mais libre. Mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS. C'était Jennifer. « Sam, j'ai trouvé d'autres choses dans le bureau de Marcus. Des dossiers contenant des informations sur toi qui remontent à l'université. Il gardait tout. Comme si c'était une obsession. » J'ai regardé Emma, qui avait lu le message par-dessus mon épaule. « Emma, je pense que la situation avec Marcus est encore pire que ce que nous imaginions. Et si tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg ?» Elle m'a serré la main. « Alors nous trouverons le reste de l'iceberg et nous ferons en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » Alors que le soleil se couchait sur le Vermont, je me suis préparé à découvrir jusqu'où s'étendait réellement l'obsession destructrice de mon frère. Car quelque chose me disait que les 17 dernières années n'étaient que le début de l'histoire. La véritable ampleur de sa manipulation était sur le point d'être révélée, et lorsqu'elle le serait, cela changerait non seulement notre famille, mais aussi plusieurs autres dont nous ne soupçonnions même pas l'implication. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Jennifer. Sa voix était différente, plus ferme, plus confiante. « Sam, tu dois savoir. Marcus a définitivement perdu son emploi. L'enquête interne a révélé des preuves de faute professionnelle remontant à 5 ans. Ils ont saisi le service juridique. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un soulagement silencieux. Comment le prend-il? Pas très bien. Il vit chez sa mère. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. J'ai obtenu la garde exclusive des enfants. Le château de cartes s'était complètement effondré. La vie parfaite que Marcus avait construite au détriment de mon bonheur s'était simplement évaporée lorsque la vérité avait éclaté au grand jour. Mes parents m'ont finalement appelé après 3 mois de silence. Ma mère a pleuré pendant toute la conversation, me demandant pardon pour m'avoir aveuglément favorisé pendant des années. Mon père a admis qu'il avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'il avait choisi d'ignorer les signes. « Nous voulons vraiment connaître Emma, » a-t-il dit. « Nous voulons faire partie de ta vie, si tu nous le permets. » C'était un début. Cela n'effacerait pas des décennies de négligence, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'il me voyait vraiment. Emma et moi avons acheté une maison plus grande à la fin de l'année. Non pas parce que nous avions besoin d'impressionner quelqu'un, mais parce que nous voulions de l'espace pour la famille que nous envisagions de fonder.
Michael Richardson m'a proposé un poste de directeur dans son entreprise à Boston. Une promotion qui aurait dû avoir lieu il y a des années, si Marcus n'avait pas systématiquement saboté ma carrière. Sam, m'a-t-il dit lors de notre réunion, ton expérience des situations complexes a fait de toi exactement le leader que nous recherchions. Ironiquement, tout ce que tu as vécu t'a parfaitement préparé à ce poste. Parfois, l'adversité forge un caractère que le succès ne pourrait jamais forger. Sarah m'a également contacté. Elle était fiancée à quelqu'un d'autre, mais elle voulait s'excuser de ne pas avoir remis en question les mensonges de Marcus à l'époque. J'aurais dû te faire confiance, m'a-t-elle dit. Tu ne m'as jamais donné de raison de douter. J'ai pardonné, car garder rancune ne fait que blesser celui qui en porte le poids. Le plus surprenant a été de découvrir que Marcus avait fait la même chose à d'autres personnes. 3 de mes ex-petites amies, 2 collègues de travail, et même certains amis de l'université ont reçu des appels ou des messages de sa part au fil des ans, semant le doute sur ma personnalité. Jennifer a trouvé des fichiers entiers sur son ordinateur. Des tableaux détaillés sur ma vie, mes contacts importants, des stratégies pour m'isoler socialement. C'était une obsession clinique. Il a besoin d'une aide professionnelle, a avoué Jennifer. Cela va bien au-delà de la jalousie normale entre frères. J'ai accepté de payer une thérapie pour Marcus, mais à une condition. Il devait admettre publiquement ce qu'il avait fait et chercher sincèrement de l'aide. Fin décembre, j'ai reçu une lettre manuscrite de sa part. 2 pages d'une écriture tremblante, admettant chaque sabotage, chaque mensonge, chaque tentative de détruire mon bonheur. Je n'attends pas ton pardon, écrivait-il. J'espère seulement qu'un jour tu croiras que je suis sincèrement désolé et que je m'efforce d'être une meilleure personne. J'ai conservé cette lettre. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel que les gens peuvent changer, même après avoir causé tant de dégâts. La véritable victoire n'a pas été de voir Marcus tout perdre. Elle a été de reconstruire ma vie sur la base de la vérité plutôt que sur des mensonges. Elle a été de choisir ma propre famille, Emma, ses parents, les amis qui me connaissaient vraiment. La vengeance la plus puissante n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de créer une vie si authentique et si épanouissante que ce qu'ils ont fait devient insignifiant. Emma est enceinte maintenant. Notre premier enfant naîtra en juillet. Quand je tiendrai cet enfant dans mes bras pour la première fois, je saurai que j'ai enfin brisé les cycles toxiques qui m'ont hanté pendant des décennies. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Nous méritons tous des relations basées sur l'amour véritable et non sur la manipulation. Marcus a essayé de me détruire pendant 17 ans. Au final, il m'a simplement appris la valeur inestimable des personnes qui choisissent de vous aimer sans condition. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait dans une petite librairie, vivait modestement et suivait une thérapie régulière. Et moi, je suis en train de construire le genre d'héritage qu'il n'aura jamais pu saboter. Une famille fondée sur la vérité, le respect mutuel et l'amour inconditionnel. Les meilleures vengeances sont celles qui transforment le poison en remède. ¿Te banean por eso? No sabía. Lo hice un montón de veces. Yo chota más. Y bueno. Se retobada. A la mierda. A ver. Cola y gato. No, mejor no. Mientras más luz hay, boludo, más parece que me estoy flasheando la cara. ¿Ya ganaste? Sí, me maté porque dije, nada, es muy fácil esto. Te amo, Sofía. Con filtro ultra luminoso. A la mierda.
Si fueras bolita. Oh. 2012. Ay, 2018, ¿qué leía? Pero recién naciste hoy. 2012 era cuando todos pensaban que se iba a acabar el mundo. ¿O no? Ahora 2011. ¿2012? Todos en tu año se volvían locos. ¿Cuál era su luchador favorito de 100% de lucha? Ganó Gaboliño. DR-Demox dice canjearon no palabrotas. ¿En serio? Se cayó. Aguli dice regrésenme los puntos fa. ¿Qué puntos? Agustín Fortnite. Sí conozco. Tenías pinta de escuchar eso. Mogólica. ¿Pero por qué? O sea, vos mismo te estás insultando. Y es que tenías pinta de escuchar eso. O sea, vos mismo estás pensando que cualquier que escuche eso es un boludo, ¿o qué? Matute cabeza de mate dice por favor Hola, basta de hijo. esclavizar a esos dos gatos, no paran de bailar, deben estar siendo apuntados con un rifle. Los gatos. Ok, ya hoy respeta